donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage, donc qui sera simple à réaliser, adapté à toutes les couleurs du et qui va venir donc rendre votre teint lumineux et naturel. Le premier geste indispensable pour vraiment assurer la tenue de votre maquillage toute la journée, ça va être donc de venir hydrater. Donc là j'utilise le fluide lissant sérum végétal, donc comme son nom l'indique, il va venir lisser les ridules et venir hydrater et apporter de l'éclat. Donc on vient en mettre sur l'ensemble du visage. Maintenant la peau bien hydratée, on va donc venir corriger les imperfections et camoufler les cernes, et je vais donc utiliser le correcteur peau parfaite qui sert aussi bien d'anti-cerne que de correcteur. Donc c'est pratique, c'est un 2 en 1, pas besoin d'avoir 15 000 produits pour camoufler donc ces imperfections. On vient donc le mettre en triangle sous les yeux. On insiste sur le coin interne, sur la paupière, dans les sillons. J'en mets légèrement sur les lèvres pour unifier. Et on vient tapoter. Sur le coin du nez, généralement également en hiver, parce qu'on a toujours tendance à être malade, à se moucher, donc du coup on a le contour du nez qui est toujours un petit peu plus rouge, les vaisseaux un peu plus apparents, donc on pense également à le faire. Les imperfections maintenant cachées, je vais venir utiliser pour un maquillage de tous les jours plutôt une bébé crème qui est plus discrète qu'un fond de teint, et donc là c'est la bébé crème peau parfaite, donc qui a en plus de ça une protection solaire de 20. Donc ça permet vraiment de protéger votre peau et d'éviter l'apparition de taches. Donc on en met une noisette qu'on viendra donc appliquer au pinceau fond de teint. Donc avec mon pinceau, je viens déposer des touches par suite étirées du milieu vers l'extérieur. On passe bien sous l'œil, très important. À la racine des cheveux, au niveau des oreilles, et je descends un petit peu également dans le cou. Pour enlever le surplus de matière, je vais venir utiliser mon éponge que je vais venir tapoter partout sur le visage et du coup enlever le surplus. Une fois mon teint bien unifié, on va donc venir tout simplement poudrer pour fixer. Et j'utilise donc la peau parfaite qui, grâce à la poudre de bambou, moi je trouve matifie surtout très bien. On insiste en tapotant sur les yeux et en dessous de l'œil. Et je viens ensuite passer sur l'ensemble du visage avec des mouvements circulaires du milieu vers l'extérieur. Maintenant, je vais donc venir redonner un petit peu de couleur à mon teint, parce que forcément on a unifié, les imperfections sont cachées, mais il va falloir redonner une couleur naturelle quand même, donc on va venir utiliser un blush. Donc la petite astuce, c'est de prendre un blush qui est en rapport avec la couleur de vos lèvres, on aura un résultat plus harmonieux. Donc on prend avec son pinceau qui est biseauté la matière. Je tapote pour enlever un petit peu le surplus et je viens donc sourire comme d'habitude pour venir appliquer donc mon blush sur les parties qui sont bombées. En tapotant. Pour finir mon teint, je viens donc utiliser, alors c'est une édition limitée, vous avez donc une poudre illuminatrice qui comporte 2 couleurs et le résultat, moi je le trouve, est vraiment très naturel. On n'a pas un fini scintillant, on ne brille pas de partout, on a vraiment un fini très léger, c'est vraiment un voile qui vient venir illuminer. Donc on prend avec son pinceau poudre des 2 couleurs et on vient un petit peu repasser au-dessus de notre blush et sur l'arête du nez pour venir donc illuminer. On tapote encore une fois. Mon teint maintenant fait, on va donc passer aux yeux. On commence donc par mettre sa base fixatrice. J'en ai déjà parlé lors de ma première vidéo. C'est une base que j'utilise vraiment tout le temps. Que je mette des fards ou non, parce que vraiment, elle permet de lisser et d'unifier. Et en plus de ça, vos fards ressortent merveilleusement bien. Donc je vous la remontre. Et
J'en prends donc une petite noisette que je viens passer sur toute la paupière. Pour donc faire mon maquillage simple et rapide, je viens donc utiliser un quatuor. Donc c'est une palette où vous avez 4 couleurs à l'intérieur. Et aujourd'hui, on va plutôt travailler dans des tons nudes, dans des tons comme le doré, le brun, le cuivré. Je vous montre. Donc c'est une palette que j'utilise assez souvent. On va commencer donc par illuminer. Je prends donc mon doré. On commence par le doré que je viens prendre avec mon pinceau plat et je viens tapoter partout sur la paupière. Alors en plus, ce qui est super pratique, c'est que le boîtier contient un miroir, donc on peut vraiment à la maison. Moi, je sais que par exemple, je porte des lunettes, c'est pas forcément évident de se maquiller sans ces lunettes, donc c'est vrai, ça a vraiment un côté pratique. J'ai pas besoin de me coller à ma glace le matin, j'ai juste à prendre mon miroir et du coup à venir poser mes fards à paupières. Donc on travaille toujours ces deux yeux simultanément pour faire quelque chose de symétrique. Si vous faites d'abord un œil et que vous venez après faire l'autre, ça sera jamais pareil. De toute façon, il y aura toujours un couac à un moment donné. Donc on travaille toujours ces yeux en même temps. Donc ma couleur claire, je l'emmène à peu près jusqu'aux 3/4 de l'œil. Et surtout, donc, ce qu'il faut vraiment penser à faire quand on se maquille les yeux, c'est à prendre du recul. Si vous ne prenez pas de recul, vous ne verrez pas ce que rend vraiment votre maquillage. C'est vraiment important de regarder de loin comment sont posés vos fards à paupières, parce que le but, c'est soit d'ouvrir le regard, soit de le structurer. Donc il faut vraiment venir se mettre en arrière et regarder ce que donne le résultat. Donner de l'intensité et structurer votre regard. Donc là, vous prenez le pinceau boule, un pinceau creux tout simplement pour les fards à paupières, qui va simplement venir s'adapter plus facilement aux courbes de votre œil. Donc on prend de la couleur et je viens déjà la poser dans un premier temps. On ne va pas chercher à l'estomper, on pose d'abord ces couleurs avant de venir les travailler. Donc moi je sais par exemple j'ai une paupière plutôt petite, une paupière mobile qui est plutôt petite. Donc pour tricher un petit peu, je viens monter légèrement mon fard à paupières. Toujours pareil, pensez à prendre du recul. Maintenant que j'ai posé mes couleurs, on va venir donc les travailler. Donc on essuie son pinceau pour enlever le surplus de matière. Et on va venir donc prendre le foncé pour venir le ramener vers l'intérieur. Et on insiste un petit peu plus sur la partie qui mélange les deux couleurs pour vraiment venir les fondre, pour avoir vraiment un beau dégradé. Bon, l'avantage généralement des palettes, c'est que du coup, les couleurs sont faites pour déjà s'associer très facilement. Et toujours pareil, on prend du recul dans son miroir et on monte un petit peu son fard. Maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est que sur l'extérieur, ça fait plutôt marqué. Ma petite astuce, c'est de prendre ma poudre qu'on a utilisée avant et de venir avec mon pinceau plat flouter. Et vous venez passer sur l'extérieur, en dessous de votre sourcil en fait, pour complètement venir fondre la couleur foncée et éviter un marqué net. Et on fait pareil des deux côtés. Maintenant qu'on a estompé, on va donc venir prendre son pinceau biseauté et on vient avec donc les couleurs qu'on a utilisées précédemment, donc en l'occurrence le cuivré et le doré, venir faire un léger rappel de couleur en dessous. Sinon votre œil va être maquillé en haut mais un petit peu vide en bas, donc voilà, c'est plus harmonieux moi je trouve de venir faire un léger rappel de couleur. On tapote sur l'extérieur. On va venir maintenant lier nos fards en haut et notre rappel de couleur et on vient tout simplement faire ce mouvement d'arrondi
qui, vous voyez, floute complètement et évite d'avoir un tracé et quelque chose de marqué en haut. On a déjà travaillé une bonne partie de ces fards à paupières, mais je trouve du coup, moi je sais que j'aime bien avoir un petit trait soit de crayon, soit d'une couleur plus foncée. Donc je reprends mon pinceau biseauté et je vais venir prendre la couleur mat, c'est un brun mat, que je vais venir travailler simplement en ras de cils. Ce que je vous conseille, c'est de regarder la courbe de votre œil. Pour donner de l'intensité, c'est comme un trade liner, il faut suivre sa courbe naturelle. Donc là, voilà, ma paupière monte et là elle commence à redescendre. Donc on va venir poser son foncé pile en haut de la courbe et venir tout simplement déposer son brun mat à cet endroit. Ça aura un effet œil de biche tout simplement. J'essuie mon pinceau et je viens repasser pour éviter d'avoir la démarcation de votre brin. Maintenant que j'ai travaillé mes fards, je vais donc venir mettre mon mascara. Donc là, c'est le mascara Sexy Pulp. Aujourd'hui, j'ai envie plutôt de volume dans mes cils. Et avec sa brosse, qui est une brosse XXL, on va venir... Alors moi, ce que je fais, c'est que je regarde vers en bas. Ça évite tout simplement de venir se faire plein de traces de mascara, en fait. Et c'est vrai que ça, après, à enlever sur ces fards à paupières, c'est une vraie galère. Donc je regarde vers en bas avec mon miroir et je viens dans un premier temps déposer. On viendra structurer dans un second temps. Et donc là, je repars sans reprendre de produit parce que sinon ça va vous faire un effet un petit peu paquet si vous mettez trop de mascara. Je pars à la racine de mon cil et je viens faire un zigzag. Donc j'ai des cils plutôt courts et je trouve que cette brosse les allonge aussi plutôt bien, même si son but principal c'est surtout de venir donner du volume. Et je viens en mettre en bas. Donc maintenant je vais venir faire mes lèvres. Donc là en hiver c'est vrai que j'ai les lèvres plutôt sèches. Alors je vais venir utiliser encore une fois, moi je trouve absolument super, mon stylo zéro défaut transparent qui grâce à l'huile de jojoba nourrit en fait en même temps. Je trace mon contour. Et je hachure. Une fois mon crayon posé, je viens utiliser, alors c'est vrai que j'aime pas le gloss tellement, j'aime pas la texture très collante. Je viens utiliser mon rouge Brillance, qui est un rouge à lèvres qui aura un léger fini brillant et en plus t'as l'huile de cerise. Alors j'adore l'odeur, déjà, j'adore l'odeur et j'adore le fini très léger. J'adore le fini très léger qu'il donne sur les lèvres. Donc là j'ai choisi la teinte litchi. Comme vous voyez ça reste très naturel et en plus je trouve que niveau tenue c'est plutôt pas mal. Enfin oui c'est vrai que si vous mangez il faudra en remettre, on n'est pas sur un rouge à lèvres longue tenue, on est sur un effet glossy brillant. Donc voilà, mon maquillage de tous les jours est donc terminé. Je vous invite donc à vous abonner à ma page et également du coup commenter, liker, savoir un petit peu ce que vous en avez pensé et je vous dis donc à bientôt.